Je tiens d'abord par vous dire que moi, ministre des Finances, le budget du Cameroun aurait atteint 10 000 milliards depuis, sans que les Camerounais ne souffrent. Comment? Et je vais ajouter que moi, ministre des Finances, en 2025, la Sonara aurait été fonctionnelle. Comment on peut être dans un pays comme le Cameroun, où nous avons la téléphonie, qui génère énormément d'argent. On ne peut pas aller puiser l'argent dans la téléphonie. Nos compagnies téléphoniques ont plus de 25 millions d'abonnés. Nous cumulons plus de 120 millions de minutes de communication par jour. C'est des milliards et des milliards. Si on prélevait, parce que regardez la structuration des prix des hydrocarbures que la CSPH a sorti, pour qu'on arrive à 875 francs un litre de super. Jusqu'à la loi de finances de 2023, la Sonara recevait aide à la raffinerie, plus de 42 francs par litre. Quand on commande plus de 2 milliards 500 millions de litres de carburant, en 4 ans, on aurait payé la dette de la Sonara, on l'aurait restituée. Maintenant, comment on va arriver à 10 milliards de budget? 10 000. 10 000 milliards de budget de francs CFA. Mais madame, c'est simple. Le chef de l'État, je vous dis, est un socialiste. Socialiste démocrate, même pas libéral. C'est que nous avons ces jours-ci, depuis 2005-2010, une panoplie de jeunes collaborateurs qui pensent que tout azimut, il faut aller prendre dans les poches des Camerounais. Sur le regard, ils appliquent sur le regard. Je vous dis que, madame Ganze, écoutez. D'accord. Le Cameroun est signataire du protocole de Blésilia, de Kyoto, de Paris, dans la COP21 puis et tout. Ces femmes qui braisent le poisson là, qui polluent, elles doivent payer, ne serait-ce qu'un minimum. Tout simplement parce que le Cameroun a une politique écologique. Pourquoi le Bensikina qui a sa moto, qui a une recette de 3 000, 5 000 par jour, paye? Mais une dame qui vous braise 20, 40 poissons, le poisson à 5 000 par jour, ne payerait pas 10 000 francs par an. 10 000 par an. Avec une carte répertoriée aux impôts. Voilà une niche d'argent. Mais je vais aller plus loin. L'économie de nuit, sortez dans nos grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Allez voir comment les gens prennent des vins frélatés à 13 000, 16 000. Ils viennent vous les vendre à 40, 70 000. Il faut taxer l'économie de nuit parce qu'elle est nuisible, elle conduit à la dépravation des mœurs et ainsi de suite. Mais là où je veux vous surprendre, même les mèches des femmes, les dames achètent des cheveux là à 250, 300 000. Il faut les taxer à la douane. Commençons par là. Lorsque vous allez demander à un Camerounais qui est à Garib Gombo, à Youmedjok où moi je vais, je dirais peut-être à Bipindi ou au fin fond de Ndom là-bas, de payer une carte d'identité à 15 000, alors qu'on a un SMIC à 41 000, moins de 42 000. Comment il va payer sa carte d'identité partie de Ndom pour arriver à Aïdeya ou à un commissariat à 42 000? Comment est-ce qu'il peut le faire? Votre discours est en totale contradiction avec mon discours veut tout simplement, non. Vos camarades sur d'autres plateaux. Mais oui, ça c'est leur point de vue. Mais moi je vous dis que j'ai adhéré au DRDPC en 93. J'avais à peine 21 ans. Et c'est parce que j'avais autour de moi des gens très proches du chef de l'État qui me parlaient de lui et je voyais ses actions. Je vous dis que le chef de l'État est un socialiste démocrate. Il est où? Nous sommes en train d'aller dans un gouvernement ou dans une gestion du pays ultra-libérale, où vous avez des développements comme celui que le professeur vient de sortir, où, oui, l'IRPP c'est bien, oui, professeur, l'IRPP c'est très bien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas progressivement? Pourquoi est-ce que cette imposition n'est pas d'abord, un, sur tous les fonctionnaires, deux, ce qu'on contrôle,
Parce que le secteur informel n'est pas encore entré entièrement dans la base de données de l'État. Les femmes qui font du poisson là à côté, comment est-ce qu'on va les suivre? Mais on est déjà en train de demander de payer une carte d'identité qui quitte de 2800 à 15 000. Est-ce que... Enfin, moi, j'ai comme l'impression que les gens... Attendez, tenez. Moi, j'ai fait celle-ci en 2021. Je l'ai perdue parce que j'allais dans une société où j'avais un rendez-vous. On me l'a redonnée un mois après. Je suis allé faire celle-ci en avril 2024. Elle est récente. Les frais que j'ai payés pour celle-ci, qui va me les rembourser? Ce n'est pas de l'escroquerie. Celle-ci, maintenant, je l'ai faite. Je n'ai jamais eu la carte d'identité elle-même. Il faut aller refaire une autre à 15 000. Quand est-ce que vous l'avez faite, celle-là? En avril 2024. D'accord. Récemment. Celle-ci, 2021, 3 ans, j'ai marché avec un récépissé qu'on a prolongé partout. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Combien de milliers de Camerounais ont eu ce récépissé et l'ont, il n'est plus valable? Combien de milliards sont entrés dans les caisses de l'État? Mais est-ce qu'il est dit que ceux qui ont le récépissé doivent obligatoirement refaire... Mais madame, on vous dit aujourd'hui que la carte D, c'est 15 000. Allez repayer, vous allez recommencer. C'est un processus à refaire. Et on va faire ça électroniquement. À zéro. En ligne. Moi, voilà 2. Une s'est égarée, on me l'a ramenée quelques jours après, je ne l'ai plus prolongée parce qu'elle a fait 3 ans. Les cachets sont partout. Moi, je ne comprends pas. Nous avons adhéré au RDPC jeune. Et on savait que c'était peut-être nous lui donnons une mission messianique. Mais qu'est-ce que vous faites encore dans le RDPC? Je suis dans le RDPC parce que j'y crois. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un hold-up.